Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinémagique, l'émission qui vous explique le cinéma. Aujourd'hui, le visa d'exploitation. En 1895, le cinéma faisait ses premiers pas et n'importe quel film pouvait être diffusé dans les salles obscures. Les salles s'échangeaient des bobines, enfin bref, tout paraissait amateur. Jusqu'au jour où la loi a décidé d'imposer un visa pour tous les films souhaitant passer dans les cinémas et c'est le début d'une période de censure du cinéma. C'est simple, si un film ne plaît pas au ministère de l'Information, il suffit simplement de lui refuser le visa d'exploitation. Dites-vous juste qu'avant ça on pouvait vraiment montrer n'importe quoi au cinéma, même devant des enfants. Un système similaire pour les livres existait pendant la monarchie s'appelant le privilège du roi et pour expliquer simplement, le roi choisissait si un livre pouvait être imprimé ou non. Pour en revenir au visa de 1916, de nouvelles interdictions venaient d'être créées, interdits aux moins de 13 ans ou 18 ans ou carrément interdits d'exportation. Jusqu'aux années 70, les réalisateurs et producteurs ont donc dû faire preuve d'autocensure, ce qui on le sait est l'une des pires frustrations pour un cinéaste. Ce n'est donc seulement qu'en 1975 que les interdictions que nous connaissons tous aujourd'hui arrivent. Les films interdits aux moins de 12, 16 ou 18 ans, mais une nouvelle catégorie apparaît, le classement X. C'est une catégorie pour tous les films contenant des scènes vraiment trop choquantes pour un public jeune ou sensible comme des scènes pour adultes ou encore des scènes trop violentes. Heureusement, aucun film n'a eu ce classement depuis 1996 au cinéma. Il existe toutefois une dernière catégorie, l'interdiction totale d'un film et celle-ci n'a pas été attribuée à aucun film depuis 1979. Pour vous situer un peu, c'est la même année de sortie que Alien ou encore Dracula. Voilà, maintenant vous saurez ce que ce petit nombre veut dire au début de votre film quand vous irez au cinéma. Et n'oubliez pas que tout le monde a droit de regarder des films.